Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du journal de trading, sachez que c'est vraiment un indispensable si vous êtes trader, je dirais même que c'est sans doute votre meilleur ami, car c'est un journal qui doit être tout le temps sous vos mains, et comme ça vous allez pouvoir à chaque fois rajouter quelques informations. Alors pour les personnes qui ne savent pas en quoi cela consiste, c'est très simple, un journal de trading c'est un outil qui est souvent sous forme de tableau, qui va en fait répertorier l'ensemble des informations concernant vos prises de position sur les marchés financiers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Il y a différentes manières de faire un journal de trading. J'ai simplement voulu vous partager mon journal. Alors sachez que les informations que j'ai pu remplir ne sont pas des vraies informations, c'est simplement à titre d'exemple. Mais en tout cas, voici ce que moi je vous recommande de faire. Donc premièrement, il est important de préciser l'horaire sur lequel vous allez trader, de mettre également le jour, si c'est le lundi, si c'est le jeudi, si c'est le vendredi. Ensuite, vous allez mettre la paire que vous avez tradé. Donc moi par exemple, j'ai mis euro-USD, la semaine sur laquelle vous avez tradé. Donc comme vous le savez, sur un mois, on a différentes semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. En fonction de ça, comme ça, on pourra prendre des décisions sur les prochains mois. Ensuite, on va mettre si c'est un trade de retracement ou de continuation. On mettra le résultat, donc tout simplement de cette position, si c'était un gain, si c'était un BE ou si c'était une perte. On mettra également du coup, si on a acheté le marché ou si on a vendu. Ensuite, on mettra la performance en termes de RR, le lot qui a été utilisé, la psychologie sur le moment T. Ensuite, on pourra mettre également une photo avant de prendre la position et une photo après. Comme ça, si on revient sur notre journal, peut-être, je sais pas, un mois après, 2 mois après, ce sera beaucoup plus sympa de retrouver quelques photos. Ensuite, on peut également préciser la taille de notre stop loss en termes de pips et on peut ajouter un petit commentaire pour décrire un petit peu la situation, comment nous on s'est ressenti par rapport à cette position, ce qui s'est passé, ce qu'on aurait pu améliorer, etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est de simplement prendre du coup ce journal et d'en faire un bilan très régulièrement, donc ça peut être à la fin de la semaine, à la fin du mois, afin d'identifier donc en détail ce qui a pu poser problème, du coup les choses qu'on a pu également bien faire. En fait l'idée ça va être vraiment d'apporter des améliorations encore et encore, donc par rapport à tout ce qu'on a pu écrire. Donc si je vois par exemple que pendant la semaine 3 et la semaine 4, j'ai beaucoup trop de pertes, pour le mois prochain, je vais tout simplement arrêter de trader durant la semaine 3 et la semaine 4. Et ensuite, je vais regarder un petit peu au niveau des résultats ce que ça donne. Ensuite, c'est pareil, si je vois que par rapport à mes positions, à chaque fois que je vends le marché, je n'arrive pas à en tirer profit, je réalise beaucoup de pertes, pour le mois d'après, je vais tout simplement arrêter de vendre le marché. Je prendrai que des opportunités à l'achat. Ensuite, il en est de même sur les paires que je vais trader. Si je vois que par exemple sur, je sais pas, le GBP USD, je fais beaucoup trop de pertes, alors je vais arrêter de trader le GBP USD et me focaliser par exemple sur l'euro USD si c'est un actif donc sur lequel j'ai pas mal de résultats. Ensuite, au niveau par exemple de la taille du stop loss, si je vois que à chaque fois que mes stop loss sont trop petits, j'ai tendance à réaliser des pertes, naturellement, je vais arrêter d'utiliser des petits stop loss et je vais tout simplement prendre un stop loss qui sera plus conséquent, quitte à réduire un petit peu le RR, au moins ça pourra peut-être augmenter le win rate. Donc vous l'avez compris, le journal de trading, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable et que je vous invite d'ores et déjà à utiliser dans votre trading. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer ce processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading qui est totalement gratuite de 5 heures dans laquelle vous allez retrouver énormément d'informations. Donc je suis persuadé que ça pourra vous aider. Donc voilà, quant à moi, je vous dis donc à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!